chers éditrices et auditeurs de Radio Public. Nous sommes le vendredi 30 et on va présenter ici l'émission News Afrique. Le thème qui nous ramène aujourd'hui sur le plateau est une manifestation de la communauté guinéenne. Comme vous le savez, depuis le 18 octobre, il y a eu des élections présidentielles dont une grande partie de la population conteste la participation de l'actuel président qui a fait une forcing constitutionnelle pour se présenter pour la troisième fois alors que la Constitution lui interdit. Cette manifestation que nous avons assistée est peut-être la troisième ou la quatrième de la communauté. Alors, les points que nous allons traiter, c'est la dénonciation de ce troisième mandat par les membres de la diaspora, la violence pré- et post-électorale, on oublie souvent préélectorale, puisque ça a commencé depuis le début de l'année 2000. Et puis, le quatrième point, c'est l'interpellation que fait la diaspora guinéenne à l'Union européenne, d'où le lieu de la manifestation, le siège de l'Union européenne. Et enfin, la participation, comment un grand nombre de personnes, des familles, des jeunes ont participé. Je vous rappelle qu'il y a eu une manifestation spontanée des jeunes guinéens. Ce qui veut dire que dans la communauté, dans la diaspora guinéenne, ce n'est pas uniquement des gens d'un certain âge ou qui ont une participation politique active qui participent, mais c'est toute la société guinéenne et la diaspora qui vit ici qui participe. Donc on va discuter de ces différents thèmes. Il y aura des entretiens que nous avons faits durant la manifestation que vous pourriez aussi entendre et on est en direct. Merci. Bonsoir tout le monde. Je me présente d'abord. Je m'appelle Kimbelia Diallo, la directrice de KTV. Et donc, je suis ici aujourd'hui dans le cadre de la manifestation qui s'est très bien passée aujourd'hui à Bruxelles. Il n'y a pas eu de violence, tout le monde était calme. Les gens se sont bien exprimés. Donc voilà. Ce n'est pas la première fois que dans un pays africain, il y ait une crise qui est devenue traditionnelle maintenant, chaque fois qu'il y a des élections présidentielles, qu'une grande partie de la population, tant au pays qu'à l'extérieur du pays, c'est-à-dire la diaspora, manifeste. Parce que tout simplement, il y a comme un retour en arrière des régimes politiques africains. Cela pose plusieurs problèmes. D'abord, un problème politique, l'alternance, le non-respect de la Constitution, du cadre constitutionnel que le pays s'est donné, et souvent par référendum. Les mêmes, des fois, dirigeants qui ont manifesté contre d'autres dirigeants quand ils arrivent au pouvoir sont les premiers à modifier et on repart toujours à la même situation antérieure, ce qui fait qu'on est toujours en train de manifester. Et c'est pour cela que les jeunes, au lieu d'étudier, passent plus de temps à manifester dans les rues et à mourir ou à sortir du pays et prendre des chemins très risqués comme le chemin de l'immigration clandestine. Les auditrices et auditeurs pourraient aussi réflexionner parce qu'ici, nous faisons juste des introductions, des petites réflexions. Et je vous rappelle que c'est une émission interactive. Vous pourriez poser des questions et aussi faire des réflexions. Voilà, tout à fait. En fait, je vais revenir sur les points qui me touchent, en fait, vraiment, quand on parle des immigrés, les jeunes, en fait, qui traversent la mer pour venir à l'Occident. Qu'est-ce qui provoque tout ça? C'est le manque de travail, la violence. Quand on n'est pas bien là où on est, voilà, on s'est dit, voilà, on croit avoir une vie meilleure à l'Occident. Donc, on traverse la mer pour pouvoir venir ici. Donc, c'est toutes ces choses-là qui provoquent tout ça. Et effectivement, actuellement, il y a beaucoup de Guinéens qui traversent la mer. Il n'y a pas que les Guinéens. Il y a beaucoup des Africains qui traversent la mer. Ben, tout d'abord, c'est le manque d'emploi et la guerre. Quand on n'est pas bien, on croit toujours avoir une vie meilleure en fait ailleurs. C'est ça qui provoque tout ça pour que les gens traversent la mer. Et aujourd'hui, il y a eu des jeunes qui se sont exprimés lors de la manifestation
pour voilà, que la justice soit faite pour ce qui se passe actuellement en Guinée-Conakry, la violence ou entre autres. Nous, on n'est pas sur les terrains, mais on voit les choses, comment ça se passe. Donc voilà. Moi, je considère que ces manifestations qui ont lieu ici, dans ce pays, où il y a une forte communauté guinéenne, comme dans le pays ou dans la région, au Sénégal, paraît-il qu'il y a beaucoup de Guinéens et Guinéennes qui se sont réfugiés aussi. L'immigration dont on parle, ce n'est pas une immigration vers l'Occident, c'est aussi à l'intérieur du continent. Et juste un rappel, l'immigration africaine, elle est plutôt africaine avant d'être une immigration destinée qui va à l'extérieur, qui sort du continent. Donc, ces manifestations, sortir du pays, on ne peut pas toujours dire que c'est pour une raison de pauvreté, parce qu'il y a plusieurs types de migrants. Ceux qui ont des capacités intellectuelles, qui ont des diplômes, ce sont aussi des gens qui sortent, mais sans faire de bruit, finalement. Donc, il ne faut pas avoir une image négative de l'immigration. C'est vrai que c'est le gouvernement, la politique du gouvernement, l'action gouvernementale qui doit donner des réponses pour que ces jeunes puissent trouver d'abord quelque chose dans le pays avant de chercher à l'étranger. Justement, là, en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Dans le sens que, tu sais, c'est la pauvreté qui fait que on cherche à fuir les pays parce que tu n'as pas de boulot, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas quoi manger, tu n'as plus l'espoir en fait, tu comprends? Donc c'est ça qui provoque tout ça, c'est ça qui fait que les gens sortent. Parce que si tu es bien là où tu es, tu n'as pas envie de partir, crois-moi. Si tu pars, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que tu n'es pas bien. Parce que si tu as un bon travail là où tu es, je pense que on est bien chez soi quand même. Ça, c'est mon avis à moi. D'accord. L'autre point sur lequel que nous allions traiter, c'était la violence, ou plutôt les violences. Maintenant, on assiste à ce qu'on appelle la violence post-électorale après la proclamation des élections. Parce que déjà, on avait dans la tête qu'il y aurait un vainqueur, et ce n'est pas le candidat qui a été déclaré qu'on attendait. Et c'est plutôt l'opposant. Et il faut rappeler, lors des dernières élections présidentielles de la Guinée, le 10 octobre dernier, déjà lundi, l'opposant, Céline Diallo, avait proclamé sa victoire. Et les gens sont focalisés sur l'illégalité des résultats qui ont été proclamés par le président de la CNI, ce qu'on appelle. Et donc, mais il faut voir aussi qu'il y avait une violence préélectorale, c'est-à-dire avant la proclamation des élections, puisque ceci venait du fait que le chef de l'État avait commencé à modifier la Constitution, et je crois que tous nos auditrices et auditeurs, et surtout de la Guinée, se rappellent bien que Alpha Condé, son gouvernement, avait fait une réforme constitutionnelle, un référendum pour faire une réforme constitutionnelle, et en même temps des élections législatives, auxquelles le parti de cet opposant n'avait pas participé. Mais cette fois-ci, pour les élections présidentielles, un des responsables de ce parti que nous avons eu un entretien à Bruxelles disait qu'il ne voulait pas donner un champ libre au président sortant, Alpha Condé, qui a forcé pour se présenter un troisième mandat alors que la Constitution limitait à 2 mandats. Donc il y a ces deux types de violences préélectorales et post-électorales où on parle déjà, la violence post-électorale, comme une trentaine de personnes qui sont mortes, sinon plus. Tout à fait. En fait, cette manifestation, c'est dû à tout ça, de tout ce qui s'est passé en Guinée actuellement. Alors, l'autre point sur lequel on voudrait, j'insiste toujours, les interventions des auditrices et auditeurs de la radio, c'est le lieu des manifestations, le message et à qui on adresse ces messages. En vivant à Bruxelles, on fait référence à cette institution, l'Union européenne.
une manifestation qui aurait lieu sur la grande place n'aurait peut-être pas beaucoup d'impact au niveau de l'Union européenne que de le faire devant le siège de l'Union européenne. Mais la question que je me pose, moi, est-ce que réellement, quand on fait cette manifestation devant la Commission européenne, y a-t-il un impact? Quel type d'impact pourrait avoir lieu? L'heure à laquelle a lieu la manifestation, la limitation, on nous a donné peu de temps. Les manifestants ont eu peu de temps pour exprimer. Le jour, l'heure, les gens qui assistent. Okay. Moi, je n'ai pas fait, pendant la manifestation, comment dirais-je, une enquête ou voir s'il y avait quelques Européens ou Européennes qui participaient. J'ai vu juste une femme qui paraissait être européenne, mais bon, comme spectatrice. Donc, c'était juste les policiers qui faisaient l'ordre et puis une très grande majorité des Guinéens, Guinéennes. Et je me demande s'il y a eu d'autres personnes de la communauté africaine, puisque c'est une situation qui se répète tous les ans. Et demain, il y aura les élections, je vous rappelle, présidentielles en Côte d'Ivoire. Moi, je pense qu'en fait, le fait qu'on a fait cette manifestation ici à Schuman, c'est une façon de se faire entendre, en fait. C'est pas forcément pour que les Européens soient là pour manifester avec nous, mais c'est une façon pour se faire entendre, pour que les autres soient au courant que, voilà, effectivement, il y a des choses qui se passent en Guinée actuellement. Oui, c'est un lieu stratégique, on pourrait dire, pour les manifestants et les manifestations. Mais plus que manifestation, c'était une concentration, ce que nous avons assisté. Et alors qu'une manifestation, il y a un lieu de départ et un lieu d'arrivée. Et donc, on bloque le trafic. Or, quand il s'agit de la communauté africaine, le plus souvent, ce qu'on leur donne, c'est une place pour manifester. Voilà, bon, je dirais s'agiter, parler. Exposer quelque chose. Mais moi, j'insiste beaucoup sur... Il faut peut-être revenir en arrière et penser quel type d'impact ont eu lieu les concentrations qui ont eu lieu depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, des manifestations de la communauté africaine. Parce qu'en cherchant l'impact et en faisant devant la Commission européenne, comment les responsables de la Commission européenne qui sont à la fois partis et juges, parce que cette fois-ci, je crois que le gouvernement guinéen n'a pas fait appel à des experts électoraux de l'Union européenne qui n'ont pas assisté. Voilà. Parce que en fait ici, ce que je vois moi, c'est pas comme je vous ai bien dit. C'est pas par rapport aux Européens. En fait, ils ont fait cette manifestation pour se faire entendre, pour dire non à la violence de tout ce qui se passe actuellement en Guinée-Conakry. Vous savez bien qu'il se passe pas mal de choses. Il y a des enfants qui se font tuer. Il y a vraiment, le pays, en fait, n'est pas stable. Donc, les Guinéens ont décidé de manifester pour dire non à la violence, pour que ce qui se passe s'arrête. Donc, en quelque sorte, c'est ça. J'espère qu'on est arrivé au terme de... Ah, d'accord. On laisse place aux vidéos maintenant pour écouter un petit peu les entretiens que nous avons faits. Et aussi, voilà, je voulais dire, il y a le numéro qui est là pour toutes les personnes qui voudraient intervenir pour cette émission. Je vais vous dire, en fait, donc, le numéro est là. Ah, c'est affiché. Ben, chez moi aussi, je vote. Donc, voilà. Donc, le numéro est là. Donc, c'est les 0400 65 14 69 22. Vous pouvez appeler pour intervenir. Merci de nous avoir écoutés ce soir. Donc voilà, moi en tant que femme guinéenne, tout ce que je souhaite à la Guinée, c'est la paix et que tout le monde puisse se comprendre. Et donc voilà, et j'espère que le pays va évoluer encore plus et qu'il y aura la paix dans ce pays et que tout le monde va se sentir bien. Merci de nous avoir écoutés. On s'est dit à très bientôt.
De ma part aussi, merci de nous avoir suivis dans cette émission. C'est une manifestation qui était très intéressante où on voyait beaucoup de gens qui participaient de la communauté guinéenne. C'est un thème très intéressant, les élections, et ça montre l'intérêt que portent les citoyens africains aux élections dans leur pays, à la vie politique dans leur pays, parce qu'il s'agit aussi de leur situation économique et sociale, même s'ils vivent à l'étranger. Merci de nous avoir suivis et suivez les émissions de Radio Publique parce qu'il y en aura d'autres. Donc voilà, restez connectés pour la prochaine fois. Il y aura d'autres émissions. N'oubliez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes. Basi bakoma mi balio